frères et sœurs, nous sommes sur le chemin de la connaissance de Christ. Parce que Christ est un mystère. Christ, frères et sœurs, est un mystère. Un mystère, il faut du temps pour le découvrir. Pourquoi nous devons connaître Christ? Parce que nous ne pouvons pas adorer quelqu'un que nous ne connaissons pas. Pourquoi nous voulons connaître Christ? Je l'ai dit, parce que Christ est l'époux de l'Église. Il est important de chercher à connaître qui est son époux, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses habitudes au quotidien. Pour que la paix règne, je dois tout faire pour connaître l'époux. La Bible dit ceci: Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Donc il est important, frères et sœurs, de connaître cet époux. Il est important. Nous sommes donc à la découverte de la connaissance de Christ. Le dimanche dernier, nous avons cherché à connaître Christ roi. Pourquoi il est roi? Il est roi de quel royaume? Et il dit que mon royaume n'est pas de ce monde. Donc Christ n'est pas le roi de ce monde. Le royaume de Christ n'est pas de ce monde. Alléluia. Et si Christ est roi, nous lui devons soumission. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Pour ceux qui étaient là, nous n'allons pas reprendre cela. Bien sûr qu'il y a des vidéos si vous voulez. Mais aujourd'hui, je voudrais que nous puissions explorer une autre dimension de ce Christ. C'est le Christ Seigneur. Alléluia. Pourquoi Christ est Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire Christ est Seigneur? Alléluia. Alléluia. Je l'ai dit il y a 2 dimanches que le titre de Seigneur, que le statut de Seigneur est le plus haut statut de Christ. Alléluia. Quand nous lisons, frères et sœurs, quand nous lisons dans Philippiens 2, la Bible dit ceci à partir du verset 9. C'est pourquoi aussi, Philippiens 2, à partir du verset 9, la Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, quelle que soit son origine, quelle que soit sa puissance, quel que soit son nom, ou qu'il soit au ciel, qu'il soit sur la terre ou en dessous de la terre, tout genou fléchisse. Alléluia. Amen. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue proclame et confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, il était Jésus, il est devenu Christ, et puis il est Seigneur. Il est Jésus parce qu'il est venu pour sauver le monde. Il est Jésus parce qu'il est le salut éternel. Il est devenu Christ parce qu'il est le Messie, parce qu'il est le oint, celui qui est autorisé, c'est lui qui a reçu l'onction pour accomplir ce pourquoi il est venu. Maintenant, il n'est pas seulement Jésus-Christ, il est aussi maintenant Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia.
Ouvrons nos Bibles, frères et sœurs, dans le livre de 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. « 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. » Est-ce que quelqu'un a trouvé ça? 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Alléluia. Et il le dit ceci, écoutez très bien. 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Et il le dit ceci. Car il est des êtres, celui qui aura une version qui n'est pas la mienne, j'aimerais bien qu'il la lise. Mais moi je commence par la lire. Car il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre. Il y a des gens qui appellent des dieux, il y a beaucoup de gens qui ont des dieux ici sur la terre. La Bible le sait très bien. Car il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Verset 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. C'est-à-dire que nous sommes différents des autres. Si les autres ont plusieurs dieux et qu'ils ont plusieurs seigneurs, nous, vous et moi, nous n'avons quoi? Qu'un seul Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et ce Dieu-là, c'est le Père. Alléluia. Alors, suivez très bien, c'est le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur, c'est-à-dire que nous n'avons qu'un seul Dieu, qui est le Père, et un seul Seigneur, qui est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Il est le Seigneur. Et la Bible continue en disant, un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, il y a une autre version que celle-là, qu'il la lise. C'est la même chez vous que ce qu'il vient de lire? Tout le monde a la même? Alléluia. Alors, il y a une... Toi aussi? D'accord. Tu n'as pas la même version? Tu as une autre version? Tu peux lire? En effet, il est vrai qu'il y a des êtres appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, et de fait, il y a beaucoup de dieux et de seigneurs. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui tout existe et par qui nous vivons. Voilà. Donc, c'est la version que j'ai cherchée. J'ai vu cette version. Donc, la Bible dit ceci. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Le Père. Pour qui, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Maintenant, continuons. Elle le dit. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et pour qui et par qui nous vivons. Comprenez que pour... Il faut lire, il faut bien regarder ce qui est utilisé comme mot. On dit pour Dieu que lui qui est le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. C'est-à-dire que nous, enfants de Dieu, nous vivons pour lui. Ici sur la terre, nous vivons pour lui. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un,
tout ce que je le fais juste pour toi. Ça veut dire que moi-même, ça peut ne pas me faire plaisir, mais je le fais pour toi. C'est-à-dire que je le fais pour te faire plaisir. Et donc, si nous vivons pour Dieu, c'est-à-dire que notre vie doit faire plaisir à Dieu. Donc, notre vie a pour objectif de plaire à Dieu. Je répète, suivez-moi très bien. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. On est d'accord sur ça. Amen. Donc, tu ne peux pas avoir d'autre Dieu qu'un autre Dieu. Amen. Le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Je dis que notre vie ici sur la terre, nous vivons pour Dieu, pour plaire à Dieu. Tout ce que nous faisons ici sur terre et nous devons faire, doit plaire à Dieu. Que je me retrouve au travail, même mon travail ici sur la terre, même si j'ai travaillé pour un chef qui est peut-être arrogant, qui est prétentieux, moi, je travaille pour plaire à qui? À Dieu. Parce que nous vivons pour Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, tu ne peux pas avoir une autre vie à l'église et une autre vie au travail. Même quand tu travailles pour un boss, mais en fait, en définitive, c'est pour Dieu que tu travailles. Alléluia. Et Dieu te voit là. C'est-à-dire que je ne peux pas me retrouver en train de faire autre chose que ce pourquoi je dois faire. C'est-à-dire que je ne peux pas me dire, parce que tout le monde est en train d'insulter le chef, que moi aussi je me mette avec eux en train d'insulter le chef. Non, parce que tout le monde est en train de bâcler le travail. On te dit, il faut nettoyer là. Toi, tu fais ce que toute la crasse, comme tu ne veux pas nettoyer toute la partie là, tout cet endroit là, qu'est-ce que tu fais? Tu caches les saletés en dessous de la table, sous le tapis. Et puis quand on vient, en fait c'est très propre. Hein. Écoutez, mais ici c'est très propre. Mais lorsqu'on fait monter le tapis, mais c'est pas possible. Donc ces gens, tout ce qu'ils font, c'est le chemin le plus court. Non. Là, tu ne vis pas pour plaire à Dieu. Dieu le Père pour qui nous vivons. Maintenant, pour Christ, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceci pour Christ. Néanmoins, je répète, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous vivons. Et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous vivons. Ça veut dire que l'énergie qui me fait vivre, c'est Christ. Amen. Ça veut dire que pour que je me tienne debout ici, c'est Christ. Alléluia. C'est-à-dire que Christ devient cette nourriture qui me fait vivre. Je vis pour Dieu, pour plaire à Dieu, mais pour y arriver, Christ est la nourriture qui me donne cette énergie pour plaire à notre Dieu. Amen. Et Christ devient ce dont j'ai besoin pour vivre. Parce que c'est par Christ que je vis. C'est-à-dire que c'est Christ qui me fait vivre. Christ est cette énergie, Christ est cette nourriture que je reçois qui fait que je vive. Vous comprenez la différence? Nous vivrons pour plaire à Dieu, mais Christ, nous vivons par Christ. C'est-à-dire que sans Christ, nous ne sommes rien. Sans Christ, il ne faut pas nous tenir debout. Lorsque tu te lèves debout le matin, ce n'est pas par ta force, c'est à cause de Christ, c'est par Christ. C'est Christ qui te réveille le matin. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Christ devient finalement, ou devrait être, frères et sœurs, Christ devrait être cette énergie. Christ devrait être ce quelque chose qui fait que sans ça, je ne peux pas vivre. Amen. Pour nous, enfants de Dieu, ça doit arriver jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. En d'autres termes, Seigneur, en Ancien Testament, Seigneur équivalait au mot Adonai. Amen. Quand on dit Adonai, ça veut dire Seigneur. Et un Seigneur, c'est le propriétaire. Quand
On dit, celui-là, c'est le Seigneur de ces terres. Ça veut dire qu'il possède ces terres. Ce sont ses terres. Lorsque tu dis, oh Christ, Jésus-Christ Seigneur, en d'autres termes, tu dis, Jésus-Christ mon propriétaire. Ça veut dire que je lui appartiens. Frères et sœurs. C'est ça que ça veut dire. Quand tu déclares Jésus-Christ Seigneur, ça veut dire que c'est lui mon propriétaire. À la différence du roi, lorsque quelqu'un, prenons la reine d'Angleterre et les reines d'Angleterre, elle a tout le pouvoir en tant que reine, mais elle n'a pas le pouvoir dans ma maison. Elle ne viendra pas me dire dans ma maison chez moi, écoute, aujourd'hui je pense que vous allez manger ça. C'est-à-dire qu'elle a un pouvoir, mais qui se limite là. Mais j'ai le choix. La royauté, elle est comme ça. Ça veut dire que même le président Macron, il est président de la République française, mais il n'est pas président dans ma maison. Il ne viendra pas me dire, écoutez, aujourd'hui, vous n'allez pas faire ça chez vous. Non, 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 non. Son pouvoir se limite là-haut. Mais chez moi, dans ma maison, moi j'ai le pouvoir. Moi j'ai le choix. Par contre, la dimension de la seigneurie, ça veut dire qu'il intervient dans tous les détails de ta vie. Parce que tu lui appartiens. Le président peut être mon président, mais je ne lui appartiens pas. Je ne lui appartiens pas. Donc la dimension de la royauté n'est pas une dimension d'appartenance, mais de soumission. Par contre, la dimension de Seigneur, c'est-à-dire que je lui appartiens. Il est mon propriétaire. Vous comprenez cette dimension? Donc, il est mon propriétaire. C'est-à-dire qu'il a un mot à dire. C'est-à-dire que je fais ce que le Seigneur dit. Je ne fais pas autre chose. C'est ça la dimension de Seigneur, frère et sœur. Donc ça veut dire que c'est lui qui me... S'il y avait cet air que je respire, c'est-à-dire que sans cet air, je ne peux pas vivre. Jésus-Christ devient cet air. C'est ta parole. Jésus-Christ, c'est la parole. Amen. C'est-à-dire que sans la parole, je vis. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, c'est la parole, c'est pas la nourriture. Jésus-Christ disait, faire la volonté de mon Père, c'est ma nourriture. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que sans la volonté de mon Père, je ne peux pas vivre. Je ne peux pas. C'est ça la dimension de Seigneur. C'est la plus haute dimension qui soit. Alléluia. C'est la plus haute dimension. C'est-à-dire que là, je lui appartiens. Je lui appartiens. Et je ne lui appartiens qu'à lui. Pourquoi? Parce qu'il est le seul Seigneur. Amen. Il est le seul Seigneur. Alléluia. Il est le seul Seigneur, frères et sœurs. Par qui nous vivons. C'est l'air. C'est l'énergie. C'est ça qui me fait vivre. Je ne vis que par ça. C'est ma nourriture. Sans ça, je ne peux pas vivre. C'est cette dimension de Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons lire un autre texte. Nous lisons, frères et sœurs, Matthieu 28, 18. Matthieu 28, 18. Et il dit ceci. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit ceci. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre.
Alléluia. Mais de quel pouvoir s'agit-il? Alléluia. De quel pouvoir s'agit-il? Nous savons déjà que Christ n'est pas roi de ce monde. Mais Christ est roi dans l'Église. Christ est roi dans mon cœur. Christ veut régner dans l'Église par le Saint-Esprit et il veut régner dans mon cœur. Alléluia. Donc, il ne faudrait pas imaginer un Christ qui viendra prendre un pouvoir ici sur terre et il ne faut pas penser à un Christ qui viendra pour chasser tous tes ennemis. Les ennemis, tu les auras toujours. Il ne faut pas penser à un Christ qui viendra pour te venger de tes ennemis ou pour qui va te donner la force de venger tes ennemis. Non, 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 non. La Bible dit que non, il faut aimer les ennemis. Donc si tu pries pour que Dieu fasse disparaître tes ennemis, c'est une fausse prière. C'est une fausse prière. Non. La Bible dit aimez vos ennemis. Et que la vengeance soit à notre Dieu. Un enfant de Dieu ne doit pas se venger. Et ne peut pas se venger. Un enfant de Dieu, même quand on lui fait du mal, c'est qu'il fait quoi? C'est pleurer auprès du Père. Et c'est le Père qui le venge. Amen. Mais un enfant de Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il prie pour ceux qui lui ont fait du mal. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ce n'est pas le pouvoir tel qu'on le voit. Christ Seigneur a un certain nombre de pouvoirs. Alléluia. Et quand il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Il parle du pouvoir de pardonner. Christ a le pouvoir de pardonner les péchés. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu reviens à lui et que tu as péché, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Vous savez, un jour il a dit, quelqu'un avait une infirmité. Et Jésus-Christ a dit, pour le guérir, il a dit que tes péchés te soient pardonnés. Les gens qui étaient là étaient vexés. Il dit, mais qui est-il pour pardonner les péchés? Est-il donc Seigneur? Est-il Dieu? Parce que les enfants de Dieu, les Juifs, savaient que celui qui avait le pouvoir de pardonner les péchés, il était Dieu. Amen. C'est pourquoi on a voulu le tuer. Parce qu'on disait, mais lui, il veut nous prouver, il veut nous montrer qu'il est Dieu. Pourquoi? Parce que ils ont entendu dire que tes péchés te soient pardonnés. Or, le pardon des péchés était l'apanage du Dieu seul, du Seigneur. Donc, c'est de ce pouvoir-là dont on parle. C'est pas juste le pouvoir politique où on peut l'imaginer. Les pouvoirs de Christ sont puissants. Ça va dans le corps, ça va dans le cœur de quelqu'un. Ça va au plus profond de l'homme. Alléluia. C'est pas superficiel. Le pouvoir de ce monde, il est un pouvoir superficiel. Il est un pouvoir temporaire. Aujourd'hui, tu es chef et demain, tu ne l'es plus. Christ a un sacerdoce éternel. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi son sacerdoce, il le dit, n'est pas transmissible. Parce que tous les autres, après un temps, ils transmettent le pouvoir. Alléluia. Moïse, après sa mort, Josué a pris le pouvoir. Élie, après, quand il est monté au ciel, Élisée a récupéré le pouvoir. Mais le pouvoir de Christ, cette seigneurie de Christ, elle n'est pas transmissible. Elle est éternelle. Donc il n'y a pas un moment où Jésus-Christ n'aura plus de pouvoir, n'aura plus d'autorité. Alléluia. C'est éternel. Ça veut dire que de génération en génération, il restera Dieu. Amen. De siècles et siècles, il sera toujours l'Éternel. Il sera le Seigneur.
Ça ne se terminera jamais. Pour dire non, son pouvoir est illimité. Il n'est pas illimité, il est éternel. C'est pourquoi il est alpha et il est oméga. Il est le commencement et il est la fin. En fait, il est avant le commencement et il est après la fin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, c'est celui de pardonner les péchés. Et le pouvoir qu'il a, frères et sœurs, c'est de guérir les malades et les infirmités. Il a ce pouvoir-là. Il a ce pouvoir. Qui nous a transmis d'ailleurs. Et même celui de pardonner les péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a le pouvoir de nous affranchir du pouvoir du péché. Parce que, vous savez que avant, le péché était tellement puissant qu'on ne pouvait que pécher. On ne pouvait que pécher. On n'avait pas d'autre chose à faire que de pécher. Parce que nous avions vendu l'autorité à l'ennemi. Et donc, le péché était plus puissant que nous. Mais lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a brisé le pouvoir du péché. Ça veut dire que si tu pêches, c'est que tu as voulu. Si tu pêches, c'est que toi-même tu as voulu. Tu ne peux pas pécher et savoir que c'est un péché et dire « je ne savais pas ». Et dire « je ne savais pas ». Donc si tu pêches, c'est que tu as voulu. Ça veut dire que à cause de la mort de Jésus-Christ, à cause de la résurrection, le péché n'est plus puissant. Il a brisé le pouvoir du péché en telle sorte que si le péché vient, si la tentation vient, et il le dit, il montre toujours une voie de sortie. Amen. Gloire à Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de pécher. Et que si on pêche, c'est que on a donné un accord. Si on pêche, c'est que quelque part, on le veut. Alors que lui, il est venu pour briser la puissance du péché. Il a ce pouvoir-là en tout cas. Et ce pouvoir, il nous l'a confié par la croix. Donc le péché n'est plus cette force, qui était telle qu'on ne pouvait que pécher. Quand on a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ, quand on a accepté qu'il est mort et qu'il est ressuscité, quand il est allé sur la croix, il a brisé le pouvoir du péché. Donc maintenant, si vous entendez que tel a péché, qui est un enfant de Dieu, ne dites pas que non, c'était par accident. Non. Quand on est dans le Seigneur, il n'y a plus d'accident. C'est-à-dire qu'on a coopéré avec. Et qu'on peut dire non. On peut dire non. On peut dire non. On a ce pouvoir-là qui nous a été conféré par la mort de Jésus-Christ sur la croix. Parce que c'est l'une des choses qu'il a amené sur la croix. Il a brisé le pouvoir du péché. Alléluia. Donc il a ce pouvoir-là. Il a le pouvoir de nous secourir de la tentation. Parce qu'il nous a donné sa parole. Parce qu'il nous a montré comment faire. Lorsqu'il a été tenté sur la montagne, après le jeûne, il nous a donné comment résister à la tentation. Donc maintenant, nous ne pouvons pas être comme des frères et des sœurs qui peuvent aller à tous les vents. C'est-à-dire que celui-là, il t'amène ça, tu y vas. Celui-là, non. Maintenant, c'est qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Parce que l'ennemi, il va attaquer nos pensées, il va attaquer notre raisonnement. Mais c'est vite de se dire, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et quand on a le Saint-Esprit en nous, il nous rappelle ce qui nous a été enseigné. Et il le dit, lorsqu'il viendra, parlant du Saint-Esprit, lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Ça veut dire que lorsque tu as reçu la parole de Dieu, le rôle du Saint-Esprit, c'est que lorsque tu te retrouves dans une situation où tout devient confus, eh bien, tu vas voir qu'une parole va te venir. Ça ne vient pas
par hasard. Parce que toi, tu cherches à dire, mais moi, je n'ai pas le Saint-Esprit, je n'ai pas le Saint-Esprit. Lorsque tu te retrouves dans des situations difficiles et que, à un moment, la parole de Dieu te vient, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle, parce que c'est ça son rôle. Lorsqu'il viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai enseigné. Donc chaque fois que tu es dans une situation et une parole te vient pour résoudre le problème que tu as, c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui te rappelle ce qui t'avait déjà été enseigné. Alléluia. Donc on ne fait pas toujours attention de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On pense qu'il faut une organisation, il faut un moment où on est secoué de toutes parts, où on commence à convulser. Alors que chaque jour, lorsque nous demandons le Saint-Esprit, eh bien il est en nous. Il nous rappelle des paroles. Ce n'est pas ma mémoire. Il ne faut pas penser que c'est la mémoire. Il ne faut pas penser que je me rappelle. Non, c'est le Saint-Esprit qui te rappelle. C'est le Saint-Esprit qui te rappelle, qui te donne une parole pendant une situation où le diable a voulu t'aveugler. Et puis finalement, tu te retournes et dis non, mais la parole de Dieu dit ça. C'est le Saint-Esprit qui est avec toi, qui te rappelle de cette parole-là. Alléluia. Alléluia. Et il dit aussi qu'il a le pouvoir d'assujettir toutes choses. Alléluia. Il a assujetti toutes choses. Ça, ce sont les particularités, ce sont les caractéristiques du Seigneur, frères et sœurs. Le Seigneur, pour qui nous appartenons, c'est lui qui nous possède, parce qu'il le dit qu'il nous a rachetés. Lorsque tu rachètes quelque chose, ça devient à toi. Lorsque tu rachètes un terrain, ou tu rachètes... Non, Jésus-Christ nous a rachetés par un prix très élevé qui est son sang. Et donc nous lui appartenons. C'est pourquoi il est notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi il est notre Seigneur. Parce qu'il nous a rachetés. Alléluia. Maintenant, il dit ceci, que ceux qui invoquent le Seigneur, eh bien, il les sauve. Alléluia. C'est dit dans Romains, hein? Romains 10, 1. Je peux le lire rapidement. Hein? Il dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'est Romains combien? Romains 10, 11. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque tu invoques le nom du Seigneur? En invoquant le nom du Seigneur, c'est pourquoi nous devons changer notre façon de prier. Frères et sœurs, nous n'allons pas. Nous devons donner à Jésus tous ses noms, tous ses titres. Donc quand nous prions, nous devons dire Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, nous en fait, nous déclarons toutes ses fonctions, tout son statut, tout ce pourquoi il est venu. Donc quand tu pries, il faut que tu saches pourquoi tu dis ça. Parce que tu dis Seigneur Jésus-Christ, déjà tu dis que non, je lui appartiens. Et il faut, dans notre attitude, dans notre manière de faire, de lui appartenir. J'ai dit le dimanche dernier, il ne faut pas dire Jésus-Christ roi, s'il n'est pas ton roi. C'est-à-dire que tu ne peux pas juste le dire dans les chants, juste pour le simple fait de chanter. Mais lui, il considère, et il dit que toutes paroles qui sortiront de notre bouche, nous allons rendre compte de toutes paroles qui sortiront de notre bouche. Donc, lorsque tu dis roi Jésus, Jésus-Christ roi, il faut réellement qu'il soit ton roi. Il faut que tu lui sois soumis. Sinon, ce que tu dis de ta bouche n'est pas ce qui est dans ton cœur. Et donc,
je voudrais vraiment vous faire, vous rendre un peu conscient de ça, du fait que lorsque nous prions notre Dieu, eh bien, quand nous disons Seigneur Jésus-Christ, nous devons savoir qu'est-ce que nous sommes en train de dire. Pourquoi il est Seigneur? Pourquoi il est Seigneur? Alléluia. Donc, quand tu dis, j'invoque le nom du Seigneur, oh Seigneur Jésus, il faut que tu saches ce que tu déclares, qu'est-ce que ça porte. Et qu'est-ce que ça signifie quand tu déclares qu'il est Seigneur? D'abord tu déclares, chaque fois que tu utilises le mot Seigneur, ce que tu dis, je t'appartiens. Tu dis, je t'appartiens. Et donc, quand tu dis, je t'appartiens, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous mes désirs, toutes mes pensées, tous mes projets, tout ce qui est à moi, toutes mes paroles, quand tu dis Seigneur, en d'autres termes, je ne peux pas dire Seigneur Jésus-Christ si je ne l'associe pas à mes pensées. Parce que je lui appartiens. C'est ça que ça veut dire, frères et sœurs. On est en train de... On prie autre chose, mais on pense autre chose. Et on fait autre chose. Je ne veux pas que l'on soit comme ça, que l'on soit ces chrétiens-là. Je voudrais que quand on dit Seigneur, que l'on mesure l'implication de ces paroles. Quand on dit Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire que mes pensées, mes paroles doivent être sous l'autorité du Seigneur, de Christ, frères et sœurs. Parce que je lui appartiens, c'est ça que ça veut dire. Je ne peux pas dire Seigneur si je ne lui appartiens pas. Si je ne lui appartiens pas. On est fatigué des frères et des sœurs. On est fatigué, frères et sœurs, des frères et des sœurs qui disent Seigneur, Seigneur. Oh d'ailleurs, la Bible dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, 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 qui entreront dans le royaume des cieux. Seigneur, par ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, Seigneur, nous avons guéri les malades. En ton nom, nous avons fait des miracles. En ton nom, nous avons fait des miracles. Taisez-vous, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Parce que vous dites Seigneur, Seigneur, mais ce que j'attends de voir de vous, je ne le vois pas. Parce que quand on dit Seigneur, c'est que je t'appartiens. C'est que tu as l'autorité sur tout ce qui est à moi. Tu as l'autorité sur tout ce qui est à moi. Si je te possède, c'est-à-dire que tout ce que tu as et tout ce que tu fais, je suis au courant de ça. Je participe à ça. Je vais prendre une décision. Seigneur, aide-moi. Je vais faire un choix. Seigneur, je ne décide pas par moi-même. J'appartiens à quelqu'un. Je ne suis pas libre. Je ne suis pas indépendant. Je ne suis pas indépendant. J'ai un Seigneur. Est-ce que la décision que je prends, est-ce qu'elle va plaire à mon Seigneur? Est-ce qu'elle lui plaît? Est-ce que dans le projet dans lequel je m'investis, quelle est la part du Seigneur? Est-ce que le Seigneur est à l'origine de ça? C'est ça. Quand tu dis Seigneur Jésus, ça englobe tout ça, frères et sœurs. Ça englobe tout ça. Quand tu dis Seigneur, tu reconnais son autorité sur toute chose. Pas sur toute chose. Déjà sur toi-même. Déjà sur toi-même. Donc c'est important, frères et sœurs. C'est important. C'est important, quand on dit Seigneur, de savoir ce que c'est. C'est important. Donc, ne soyons pas des chrétiens qui répètent des choses. Qui répètent parce qu'ils ont entendu. Qui répètent parce qu'ils ont entendu quelqu'un parler. Moi, je voudrais que l'on soit des chrétiens qui, quand ils disent Seigneur, ils savent ce que ça implique.
Ils savent ce que ça implique. Quand tu dis Seigneur, Seigneur, c'est que tu reconnais que tu peux être secouru par lui. En d'autres termes, tu ne vas pas compter sur tes propres capacités, sur ton intelligence, sur les contacts, le réseau que tu as. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent aller loin avec le réseau qu'ils ont. Non, il y a des gens avec tout le réseau qu'ils ont, eh bien, tournent en rond. Ils tournent en rond. Tu appartiens à un Seigneur. Tu appartiens au Seigneur Jésus-Christ. Tu lui appartiens. Et donc, il veut faire partir de ta vie. Il veut que tu l'associes à ta vie. Je sais que ça peut être difficile pour quelques-uns d'entre nous. Je sais que ça peut être difficile pour certains frères ou certaines sœurs. Je sais que ça peut être difficile. Vu peut-être la situation pour le moment, ça peut être difficile. Mais ne désespère pas. Alléluia. Ne désespère pas. Ne désespère pas. Tu as un Seigneur. Tu appartiens à quelqu'un. Tu as un défenseur. Parce que la dimension de Seigneur, ça veut dire que lui doit te défendre. Parce que le Seigneur, il défend ses biens. Un propriétaire défend ses biens. Tu ne peux pas avoir une maison et les gens peuvent venir faire n'importe quoi. Non, tu vas défendre ta maison. Tu vas défendre ta propriété. Tu vas défendre tout ce qui est à toi. Parce que ça t'appartient. Alléluia. Ça t'appartient. Et donc, si tu appartiens à Christ, ça veut dire que tu dois tout faire pour lui, pour lui plaire. Alléluia. Et la meilleure façon de le voir, c'est dans les décisions que je prends, dans mes paroles, que je prononce, que je dis. C'est de dire, le Seigneur Jésus-Christ va me guider dans ça. C'est de se dire, je n'ai pas encore la réponse maintenant, mais je sais au fond de moi que le Seigneur à qui j'appartiens va me guider dans ça. Frères et sœurs, lorsque tu reconnais que tu appartiens à un Seigneur, il ne va pas t'abandonner. La majorité d'entre nous, c'est que nous avons un Seigneur, mais en fait, nous sommes déjà détachés de sa direction. Nous sommes déjà détachés de son autorité. Nous évoluons seuls. Nous sommes devenus des indépendants, des chrétiens indépendants, des serviteurs indépendants, qui s'accrochent, qui reconnaissent l'autorité pendant un moment, et puis après, ils se détachent. Si vraiment on voudrait revenir à Christ, au Seigneur Jésus-Christ, reconnaître que nous sommes sa propriété, reconnaître que c'est lui qui est notre maître. Parce que Seigneur et maître vont ensemble. Reconnaître que nous sommes sa propriété, frères et sœurs, dans notre vie, dans nos choix, dans nos projets. Alors là, lui n'aura pas d'autre chose que de venir nous secourir, que de venir intervenir dans nos vies. Alléluia. C'est ça la dimension de Seigneur. C'est vraiment la dimension d'appartenance. Je lui appartiens. Je ne m'appartiens pas à moi-même. Pas à moi-même, parce que j'ai été racheté. Il faut que l'homme comprenne que s'il n'est pas propriété de Dieu, il est propriété de l'autre côté. Il n'y a pas de juste milieu. Il n'y a pas de juste milieu. Ça peut être dur ce que je suis en train de vous dire, mais c'est ça la vérité. C'est bien d'aimer la vérité. Dans le royaume de Dieu, ici sur la terre, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de milieu. Il n'y a pas de milieu. C'est soit on a un maître qui est le Seigneur,
ou alors on est de l'autre côté. Il n'y a pas de juste milieu. Je suis un peu de ce côté-là et puis je suis un peu de ce côté-ci. On fait le choix, soit d'être propriété du maître, ou alors, une fois qu'on n'est pas de ce côté-là, on est directement de l'autre côté. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Je ne voudrais pas que ce message, aussi peut-être dur qu'il soit, vous puissiez faire comme les 70 disciples, disent, oh là, c'était dur. Oh, c'était dur. Non. Je ne veux plus y retourner, c'était dur. Non, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Amen. Alléluia. Considérons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur. Et quand nous prions, essayons, et nous quand on dit louons, adorons Dieu, eh bien prononçons ces noms. Que le monde invisible nous entende. Que les ténèbres nous entendent. Qu'effectivement nous disons Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'eux le connaissent comme tel, comme étant le Seigneur. D'ailleurs, la Bible dit qu'il est le chef suprême de l'Église. Il est le chef suprême de l'Église. C'est-à-dire que ici, il n'y a pas de chef ici. Notre chef suprême, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Il est le chef suprême. Frères et sœurs. C'est ça la dimension de Seigneur. Que Dieu nous bénisse à comprendre ces choses, à comprendre que quand l'apôtre Paul disait « Je connaîtrai Christ », c'était lourd de fondement. Parce qu'il ne voulait pas, aussi apôtre qu'il était, juste connaître Christ superficiellement. Il est allé, il cherchait à le connaître vraiment, à rentrer dans la profondeur. C'est une recherche d'une vie, de chercher à connaître Christ afin de lui plaire. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous aide à comprendre ces choses. Selon la direction du Saint-Esprit, nous ne savons pas ce que le Seigneur va pouvoir nous amener à découvrir encore de lui le week-end prochain. Mais je voudrais que vous puissiez être enthousiasmés, frères et sœurs, avec moi dans la connaissance de ce Christ, de ce Jésus-Christ qui nous a été donné par notre Dieu. Dieu ne peut pas donner un cadeau comme ça. Il est important que nous puissions connaître ce cadeau que Dieu nous a donné, ce don de son amour, ce don de sa grâce, afin de pouvoir bien communier avec lui, afin de le comprendre, et quand on l'adore, qu'on l'adore en conséquence. Que Dieu nous bénisse. Amen.